Bonjour à tous, bonjour mes taureaux, comment allez-vous, comment ça va? Alors, maintenant, on va faire ce tirage pour les nouvelles années astrologiques 2020. Donc, je ne fais pas Bélier parce que Bélier, je l'ai déjà fait dans les nouvelles années 2020, donc je l'ai fait le mois de janvier. Je me suis arrêtée, j'ai déjà expliqué pourquoi, mais je me suis arrêtée après. Mais je ne vais pas faire un nouvel tirage pour Bélier, non, c'est pas la peine. Et les énergies sont à peu près les mêmes. Mais vu que je n'avais pas continué avec d'autres signes astrologiques pour le nouvel an, on va profiter que le nouvel année astrologique s'est commencé le 21 mars. Ok, vous allez me dire, mais on est le 15 avril. D'accord. Oui, oui, d'accord. Je mea culpa. Vous savez très bien qu'à niveau énergétique, je ne me sentais pas bien pour faire le tirage. Mais oui, vous voyez, maintenant mes cartes sont vraiment dans une super énergie, donc elles sont prêtes à nous dire des choses. Oui. Donc, on va continuer. Donc, on va continuer avec Taureau. Voilà. Et on va faire rue, la rueda astrológica, c'est en espagnol. La rueda astrológica pour mes amis de Taureau. Je vais le dire en espagnol parce que roux, ça mais je n'y arrive pas en fait. Avec mon accent, ça donne tout sauf rueda. Donc, les cercles astrologiques. Voilà. On va faire ce tirage pour l'année. Alors, on se concentre pour les amis des taureaux. Notre roue astrologique pour cette année, astrologique 2020. On commence avec. Alors, j'espère qu'il y a la place. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ta roue astrologique. Voilà. Une carte pour chaque maison d'état astrologique, d'accord? Donc là, pour ceux qui connaissent, il y a la maison 1, maison 2. On garde ces petites cartes des arcanes majeurs pour te faire une petite conseil à la fin. Et on commence avec ta maison numéro 1, la maison de qui tu es, ta personnalité. Voilà, la maison numéro 1. Pour mes amis de taureau, on a l'énergie. Voilà, et ça ne m'étonne pas. Pourquoi ça devrait m'étonner? Et où tu es actuellement? Qui tu es actuellement? Qu'est-ce qui se passe cette année pour toi? C'est une année dans laquelle, à niveau de ta personnalité, à niveau de ton... voilà, peut-être tu n'as pas envie de changer beaucoup de choses en toi. Tu n'as pas envie de vraiment faire des grands changements à niveau personnel. Pourquoi? Parce que tu te sens d'une façon comme attaché des mains, attaché des pieds. Tu sens que tu ne peux pas aller vers l'avant. Ta morale n'est pas la plus haute, taureau, pour cette année. C'est vrai qu'à niveau personnel, tu ne sens pas vraiment les besoins de faire des changements extrêmes sur toi. Et c'est pour ça que cette énergie de l'épendue dans ta maison numéro un, la maison de qui je suis, qui tu es, euh, mon cher taureau. Tu sais pas, pour l'instant, tu es quelqu'un qui préfère regarder, rester dans l'observation, pas faire des mouvements brusques, pas changer des choses radicalement dans ta personnalité ou dans ton être. Parce que tu te dis, est-ce que ça vaut le coup de qu'il change? Pourquoi il changerait? C'est une énergie de rester, d'attendre. Tu en as peut-être eu, je dirais qu'il y a un douleur, une blessure pour certains des taureaux qui t'empêche de, de sentir cette énergie qui te pousse à changer. Mais sache qu'avec les chevals des bâtons, voilà, avec les cavaliers, les cavaliers des bâtons, tu trouveras la paix, la guérison. Peut-être qu'il n'y aura pas de grands changements à niveau personnel, peut-être pas vraiment des grands changements, pas vraiment des grands et, modifications, transformations en toi-même, mais il y a une partie de toi qui veut être en paix, qui veut être tranquille,
qui veut se trouver la façon de guérir certaines douleurs, certains manques, certaines tristesses que tu auras pendant cette année. Mais pendant cette année, ton objectif personnel, c'est vraiment trouver la calme. Tu vas le trouver la calme parce que tu vas sortir de l'endroit où tu es actuellement trop, parce que tu es dans un endroit qui n'est pas trop confortable, tu ne te sens pas vraiment bien, mais tu vas sortir de ça, parce qu'on a cette énergie de chevalier d'épée qui nous dit que tu vas te battre pour avancer, pour continuer, et c'est positif. D'accord? C'est vrai, il n'y a pas vraiment c'est pas une année de transformation exclusive, mais c'est une année de trouver la paix, la tranquillité, et ça, tu vas arriver à le faire. Tu attends juste que les choses bougent autour de toi, et toi, tu ne veux pas faire des grands changements brusques sur ta personnalité ou sur toi parce que tu préfères attendre. Et je ne te dis pas que tu as tort, tu as raison. D'accord? Ta maison 2, on parle de finances, d'argent. On a une excellente carte, on a la carte de l'emperador. Hein, la carte de l'emperador, c'est la carte qui va nous parler de vraiment avoir tout ce qu'on a envie. La carte de l'impérateur, c'est une carte qui nous parle de maturité. Une carte qui nous parle de maturité, qui nous parle de bonnes chances, d'abondance. Hein? Peut-être hein? Une évolution dans les travail, une évolution dans la situation laborale cette année. Hein? On ne parle pas que des mois d'avril, on parle de toute l'année astrologique. Il nous parle d'évolution, de se sentir bien, d'avoir la chance d'abondance à niveau professionnel, à niveau des finances, à niveau de l'argent. Voilà. Il y a une amélioration, voilà, avec les, euh, les valets des deniers. Les valets des deniers qui nous parlent de bonnes nouvelles à niveau finance, un argent qui rentre de quelque part, que tu t'attendais pas. Voilà. Non mais franchement, succès matériel. Tes finances, franchement, cette année, ils vont nettement s'améliorer. Il y a une grande amélioration au niveau des finances et ça vient de la main d'une personne du sexe féminin, une copine, une amie, une conseillère, une associée. Voilà, en tout cas, on nous parle vraiment d'une bonne gestion de l'argent et de l'abondance et d'avoir beaucoup de chances de tout ce que l'argent cette année. Donc, mes taureaux, vous savez vraiment dans une super situation. Bonne abondance, vraiment. On nous parle d'abondance, on nous parle de savoir s'organiser à niveau financier et des projets financiers qui peuvent voir la lumière. C'est positif. Alors, ta maison numéro 3. On nous parle de la relation avec les autres. Voilà, la voiture, le carro, c'est excellent. Le carro c'est le moteur, c'est ça qui travaille, qui bouge à niveau communication. Ça veut dire qu'il y en a une forte un développement des contacts avec tes amis, avec des anciens amis, de nouvelles amitiés, de nouvelles associations. Peut-être dans des situations bénévoles où tu veux avancer, tu veux faire des choses, tu veux bouger, c'est positif. On ne parle qu'en relation avec les autres, tu vas avoir la possibilité de donner ton avis, d'avoir des gens qui t'écoutent, qui te soutiennent, c'est positif. Tu vas savoir exprimer ce que tu veux dire. Hein. On parle aussi de sécurité. Quand tu parles, sécurité en toi, tu développes une sécurité en toi, tu développes de la sagesse. Tu vas savoir communiquer avec les autres d'une façon dans laquelle tu vas donner confiance aux gens. Les gens, ils vont avoir confiance en toi et en ce que tu dis cette année, mon cher taureau. C'est pas du tout négatif, c'est très positif, mais il y en aura beaucoup d'opportunités dans lesquelles tu pourras donner ton avis et être écouté. Donc, c'est une année donc tu gagnes la confiance en toi à niveau de tes opinions, de ta communication. Tu peux même devenir quelqu'un qui va influencer les autres d'une certaine façon. Les personnes ils vont t'écouter et ils vont prendre exemple sur toi. Ta maison numéro 4, la maison des foyers, de la famille. Ça ne m'étonne pas, on a le sacerdote
D'accord? On a la carte del sacerdote, c'est une carte qui nous parle de, de se dire où je suis avec mon entourage. El sacerdote, ça va être une carte qui va, qui va nous parler des réflexions, de demander conseil. Hein. Aussi, d'écouter à quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience que nous, d'écouter à quelqu'un qui a beaucoup plus d'idées que nous, de sagesse, un rapprochement avec quelqu'un de la famille qui est plus âgé, voilà. Peut-être on a envie de se sentir plus près de cette papy ou de cette père qu'on a et avec qui on veut partager des choses. On va avoir des conseils de cette personne. On va avoir une nouvelle relation avec les anciens de la maison, les sages, comme on dit, les anciens. Dans des sociétés anciennes, les personnes âgées, c'était des sages. On pouvait les contacter, on pouvait les demander beaucoup de choses. Actuellement, avec notre société qui va tellement vite, on oublie cette personne. Et pourtant, on a tellement de choses à apprendre d'eux. Ça nous parle voilà, de cette besoin de revenir à la source, de voir ses parents, de parler avec ses parents, avec ses grands-parents. S'ils ne sont pas dans cette plan voilà, physique, s'ils ne sont pas vivants dans ce plan physique, il peut y avoir des rêves dans lesquels on a des communications avec ces parents qu'on a perdus, ces arrière-parents, dans lesquels on va nous passer des messages. Donc, restez attentif pendant cette année. On a peut-être un message de quelqu'un qui est ailleurs dans un rêve. Mais aussi, c'est développer cette relation avec nos anciens, avec nos sages, avec les sages de notre famille. Il y a une excellente sensation de se sentir protégé, de vouloir protéger à cette personne. Donc, on voit le chevalier de denier qui nous parle de sécurité, voilà, de vouloir sécuriser, de vouloir être près de eux, de vouloir profiter de cette personne, de son héritage. Je ne parle pas d'héritage d'argent, je parle d'héritage des connaissances, d'héritage de culture, de racines. On va se sentir très approché à ces personnes et on va se dire qu'on a la chance d'avoir cette famille ou d'avoir connu ces personnes qui sont, qui sont été dans nos, comment dire, qui sont fait partie de notre vie, avec lesquelles on s'est dit vraiment ils sont tellement donnés dans sa vie pour nous que voilà, on sent cette connexion avec les anciens cette année, un respect pour ces personnes qui ils sont partie de vous, c'est partie de votre sang. Et vous avez vraiment envie de vous rapprocher, de les chercher, de les câliner, de les protéger. C'est vraiment une excellente carte parce que on va renforcer ces liens. D'accord? Alors, on va regarder ta maison numéro 5, la maison de la créativité, des enfants, voilà. Mais aussi, c'est la carte des aventures. On a la justice, beaucoup de choses qui retournent à sa place à niveau des relations, des aventures que tu as pu avoir, Taureau. Et il y a des choses qui n'ont pas été claires l'année dernière, des choses qui n'ont pas été vraiment justes. On nous dit que la justice arrive pour mettre tout à sa place dans cette situation. Il y a eu des aventures pour certains de vous et ces aventures ne se sont pas super bien passées, mais il y en a des changements. Il y a des aventures qui peuvent devenir des relations beaucoup plus sérieuses, hein, avec une envie d'avancer. Donc, je dirais plutôt qu'il y a des personnes qui sont été dans un troisième, une relation à trois, dans une relation triangulaire, qui prend vraiment la décision de partir avec celle ou celui qui était la troisième partie. Donc, il y en a des personnes qui vont se rapprocher de ce qui étaient ses amants
ou ces amours cachés, même si vous êtes célibataire, même si vous savez quelqu'un que vous voyez en cachette, ou un amour qui ça fait longtemps, mais qui ne voit pas la lumière, sachez qu'il y a des relations qui vont devenir réelles, il y a des engagements, il y a des projets avec des personnes vous voulez, avec lesquelles vous voulez avoir des projets depuis longtemps. Donc, c'est une excellente nouvelle pour ceux qui sont des relations un peu cachées. Il va sortir cette année et non seulement il va sortir, sinon qu'on va faire des projets et on va s'aventurer avec quelque chose dans un engagement, un compromis. Pourquoi pas? Voilà, donc c'est positif. Alors, ta maison numéro 6. La maison numéro 6 nous parle de la santé. La santé, vous savez, la carte de la force. La force, une excellente carte. Précisément, la force nous parle de quoi? Voilà, des forces, exactement. La force, c'est une carte qui nous va dire qu'à niveau de la santé, on a, comment dire, une bonne santé cette année. Beaucoup de force, oui, beaucoup de force, mais aussi beaucoup de courage et beaucoup de vitalité, beaucoup d'envie de faire des choses, d'envie, d'énergie pour réaliser nos tâches quotidiennes, d'énergie pour notre travail, envie d'avancer, envie d'aller plus loin de ce qu'ils nous demandent. C'est très très positif à niveau de la santé. Tu en as des excellentes cartes, la carte de la, voilà, tu la vois pas, mais je te la mets ici, la carte avec les coupes, les trois des coupes qui nous parlent des guérisons, de fêter des choses. On a les rois des bâtons qui nous parlent des, comment dire, de sincérité. Hein? Les rois des bâtons nous parlent de sincérité, de s'aimer soi-même. En fait, cette santé, on a une excellente santé, on a beaucoup d'envie de partager, on a envie de faire des choses, on a envie d'avancer, on a beaucoup de vitalité, on se sent vraiment bien dans sa peau. Et si jamais vous avez une petite maladie, sachez que ça va vraiment passer très très rapidement, vous allez rapidement être soigné avec... on a les 6 de Denis et les 6 qui nous parlent des cadeaux, un cadeau, un cadeau. La santé, c'est vraiment un cadeau, taureau. Donc cette année, c'est ton cadeau. Être vital, plein de vie, prêt à avancer. Et si jamais tu tombes dans une petite maladie, sache que tu vas sortir et que tu vas te relever, que tu vas aller encore plus forte après. Tu vas être encore plus forte après. Donc, ta maison numéro 7, la maison numéro 7 nous parle de comment on se relationne avec les autres, nous parle des mariages, des associations, de tout ce genre de choses. Mais j'ai quelle énergie ici, l'énergie des amoureux. Donc, Carmon nous parle des mariages. Taureau, soit tout est marié, soit il y en a des projets de mariage, il y a des projets d'engagement. C'est une année excellente pour l'amour, hein, et mon cher Taureau. Je pense qu'on est vraiment dans une excellente énergie parce que avec les cartes des amoureux, ben, on a des relations qui se concrétisent, des relations qui, voilà, on nous parle d'une grande attirance entre deux personnes et d'un amour qui arrive dans ta vie aussi si tu es encore célibataire, un amour qui arrive dans ta vie pour rester, c'est pas un amour qui va s'échapper, c'est un amour qui va rester. Il y a des jalousies, voilà, il y a la jalousie, donc c'est possible qu'on parle de quelqu'un qui s'éloigne de ta vie, mais pour te laisser place à cet homme, à cet roi des deniers, ce roi des deniers qui vient avec beaucoup de sécurité pour toi, pour t'aider à résoudre tes problèmes, une personne, un amour qui s'éloigne, un amour qui arrive pour te donner beaucoup de choses. Et dis-moi si c'est pas vraiment un excellent tirage taureau pour cette année, parce que tu en as l'as des coupes. L'as des coupes, c'est l'amour. C'est la carte de l'amour par excellence. C'est la carte de l'amour. Tu as les amoureux dans ta maison de relations, de mariage. Et en plus, tu as la carte de l'amour, ça veut dire que c'est l'année, pour mes célibataires de taureau, sachez que c'est l'année dans laquelle vous allez passer du côté des personnes mariées ou les personnes qui se trouvent dans une relation stable. Un nouvel amour, un grand amour, la consolidation de ton vrai amour cette année. Taureau. D'accord? Alors, ta maison numéro 8, la maison de la transformation. On a la carte de la lune. La carte de la lune, ce n'est pas vraiment une carte négative, d'accord? Mais
Elle est dans ta maison numéro 8, ta maison qui nous parle de la transformation. Hmm. La lune, en tant qu'énergie, va nous parler des changements. Mais on nous parle aussi de faire attention. D'accord? De faire attention à, la façon comment tu veux changer. D'accord? La case 8, la maison 8, c'est vraiment une maison un peu spéciale. Quel changement en respect à certaines situations de ta vie tu veux aller, tu veux faire? Avec la lune, on nous dit qu'il y en a des choses qui peuvent être cachées, des choses que tu vas découvrir, des choses qui vont te faire changer, des choses qui vont transformer ta vie, des choses occultes qu'on t'a cachées. Tu vas découvrir des choses qui vont changer beaucoup de choses. Tu vas découvrir des choses qui vont changer beaucoup de choses. Alors là, tu vas découvrir des situations qui vont changer des aspects de ta vie. La lune comme énergie, c'est une énergie qui nous dit ne te laisse pas amener pour l'entourage. Cherche les réponses à l'intérieur de toi. Il y a une transformation à l'intérieur de toi à faire. Et quel changement tu dois faire? Cherche cette transformation à l'intérieur de toi. Tu vas savoir cette année qu'il y a quelque chose de spécial à l'intérieur de toi qui mérite d'être changé. Et c'est ton travail de la chercher, de la trouver. Elle va sortir d'un moment à l'autre dans lequel tu vas te... Il y a comme un truc que tu as dans tes yeux qui va tomber, il va te voir et va te mettre en face à la réalité. Tu vas te rendre compte qu'il y en a certaines choses de ta personnalité, certaines choses de tes habitudes qu'il faut changer. Elle est cachée. Tu ne peux pas la voir, mais cette année, il va se révéler devant toi. Tu vas découvrir quelque chose de toi et tu vas devoir faire une transformation. Et cette énergie de la lune te dit, n'écoute pas les autres. Cette situation, c'est privé, c'est personnel, c'est à l'intérieur de toi. Et il va falloir que tu la trouves et que tu la solutionnes toi-même. D'accord? Alors, la maison numéro 9, on parle de la maison numéro 9, de tes illusions, de tes rêves. On est dans une année d'équilibre. Une année d'équilibre dans laquelle, avec la tempérance en français, on trouve ce calme, cet équilibre dans tes rêves, dans tes illusions. C'est pas toucher la réalité, c'est pas ça. C'est se dire, mes rêves, il faut qu'ils soient en cohérence avec ma vie. Je n'ai plein de rêves, il y en a plein de rêves dans ta tête, il y en a beaucoup. Tu es très riche, tu as envie de découvrir, de faire beaucoup de choses. Ce n'est pas le moment d'aller accomplir ces rêves. Mais c'est le moment de que ces rêves puissent prendre forme. Hein? Maintenant, c'est le moment de se ressourcer. C'est le moment de se calmer. Tout le travail que tu as fait jusqu'à maintenant, tous les rêves que tu as pu accomplir jusqu'à maintenant, ils ont été déjà faits. Maintenant, c'est le temps de laisser fleurir ça à l'intérieur de toi, de peut-être préparer tes prochains rêves, préparer tes projets, les choses que tu voudrais arriver à faire. Tu as le temps de les préparer, tu as le temps de penser de quelle façon tu pourrais aller. Mais sache que ça aussi, c'est un cadeau de la vie pour toi, mon cher taureau. Tu vas pouvoir réaliser tes rêves. Tu vas pouvoir réaliser ce petit rêve spécial que toi, que tu connais très bien. Celui-là, c'est un cadeau pour toi parce que tu en as eu beaucoup de patience, tu as entendu beaucoup de choses. C'est très positif à niveau de tes illusions, de tes rêves. Il y a un désir, un petit désir que tu as à l'intérieur de toi et qui va devenir réalité. N'arrête pas de rêver. Reste comme tu es, réaliste dans tes rêves. Le fait de rêver ne veut pas dire qu'on doit être... on peut rêver, si on peut rêver, on peut le faire. Mais tu as cette année un côté équilibré dans les choses que tu désires et tu vas désirer des choses que tu peux réaliser. Et sache que tu peux réaliser, mais que tu vas les réaliser, c'est un rêve. J'étais un peu confuse. Tu restes réaliste dans tes illusions, dans tes envies. Et comme ça, c'est vraiment réaliste, c'est possible de le faire. Non seulement tous les rêves, sinon que tu vas arriver à les faire.
une formation, un nouveau travail, une vie d'un bébé, je ne sais pas. Mais ça va devenir réalité. Maison numéro... On a la maison numéro 9. Non, la numéro 10, désolé. La maison numéro 9, c'était la maison des rêves. La maison numéro 10, la maison numéro 10 qui nous parle de quoi? Des objectifs. Des objectifs dans ta vie professionnelle, de comment on te voit dans ta vie professionnelle. Quelqu'un de très malin, l'image que tu en as dans ton travail, on te voit comme quelqu'un très malin, comme quelqu'un qui, cette année, tu vas développer ses côtés malins, ses côtés stratèges, ses côtés, voilà, je suis toujours un pas en avant les autres, je suis plus malin que les autres. Et c'est comme ça qu'on va te voir, comme quelqu'un d'astuce. Ça va te donner de satisfaction, tu vas avoir des idées, hein, des ressources, une personne qui va... Mais attention à rester toujours dans les corrects. Tu vas pouvoir peut-être avoir une petite tendance à être, oui, trop malin, peut-être. Malin, c'est bien. Astuce, malin, intelligent, c'est bien. Mais reste dans la ligne correcte, dans la ligne de les choses qui sont honnêtes. Parce qu'il y a une légère tentation avec le diable, bien sûr, de vouloir aller vers, voilà, tu vois, vouloir être trop, trop malin, ou peut-être aller plutôt dans les côtés arnaque, côté, voilà, je sais pas, mais côté vouloir profiter un peu plus. Mais attends, ne va pas dans ces côtés-là. Reste dans les côtés honnêteté, reste dans les côtés, oui, tu peux développer tes stratégies et tout ça, mais reste correct, honnête. C'est important. Parce que si tu bascules de l'autre côté, tu peux te trouver sans rien, avec une mauvaise réputation, avec la méfiance de la part de tes collègues. Donc, fais attention à ça, d'accord? C'est une année dans laquelle, oui, tu auras plein d'idées, mais essaie de que tes idées restent toujours dans les côtés honnêtes, dans les côtés confiance. D'accord? Maison numéro 11, la maison de ma vie sociale. Voilà. La maison des amis, de la vie sociale, qu'est-ce qui se passe dans ta vie sociale cette année? La réponse, elle est merveilleuse. Tu as la carte du monde, une carte positive, une carte qui te dit, tes amis resteront tes amis pour toujours. C'est une carte qui nous parle d'avoir des vrais amis autour de toi. C'est une carte qui nous dit que même la distance, même la distanciement social, là, comme on vit actuellement, et même les problèmes, il n'y a rien qui pourra empêcher cette amitié de fleurir, de grandir. Tes amis sont là pour toi. Tes amis t'aiment. Tes amis, ils sont vraiment quelqu'un à qui tu peux faire confiance. Ils sont là pour te soutenir. Et à qui on soucie avec ta vie sociale, par internet, par vidéoconférence pour l'instant, mais après avec des réunions, avec des conversations, avec un café, ça va repartir. Tu auras toujours une bonne communication avec tes amis, même par appel téléphonique, messenger, ça va pas s'arrêter. Franchement, on nous parle d'une vie sociale qui est riche, dans lesquelles tu en as des personnes autour de toi qui sont vraiment soucieuses de toi, des personnes qui s'inquiètent pour toi, qui te demandent comment tu vas, et des personnes qui vont être toujours à ton côté, et des personnes qui vont te soutenir. Vous êtes vraiment des personnes qui attirent les bons amis. Des bons amis, une excellente vie sociale, la possibilité de développer ton réseau social cette année aussi avec de nouveaux amis, mais surtout, on te dit de pas... on a un petit air comme que cette année, tu vas te méfier de certaines personnes. Il faut pas. Il faut pas se méfier. Vraiment, il faut se lâcher, il faut connaître les gens. Sache que tu as une excellente énergie pour tout ce qui est amitié, pour tout ce qui est nouvelles relations pour cette année. De nouvelles sorties, une vie sociale active. Peut-être c'est là que tu vas rencontrer cette personne spéciale qui va arriver dans ta vie. Ne te ferme pas, n'aie pas peur, il faut y aller. Voilà, toujours fais attention, hein. On ne dit pas non plus d'aller vers la première personne qui se croise, toujours fais attention, mais sache que tu n'as rien à craindre,
que les personnes ils sont là pour te soutenir. Tu as des bons amis et tu en auras encore des autres pendant cette année. C'est une excellente carte pour la vie sociale, mon taureau. Ça va se passer très bien. Tu ne penses pas peut-être actuellement, mais sache que oui. Tu en as des excellents amis et tu en auras encore des autres qui sont encore mieux. La carte... Elle est trop bien cette carte pour ta maison numéro 12, la maison de l'image personnelle. Et c'est aussi une carte qui nous parle du karma, bah, une maison qui nous parle du karma et tout ce genre de choses. Il peut y avoir une situation spéciale cette année dans laquelle, effectivement, tu peux risquer d'être dans une mauvaise situation. Hein. T'éloigner de quelqu'un, d'une situation, être triste. Il y en a une possibilité que quelque chose difficile arrive dans ta vie cette année. D'accord? Quelque chose qui est déjà prédestiné. Mais ça peut sembler, allez, pour toi, quelque chose de dramatique, quelque chose de waouh, oh, c'est trop mal, pourquoi ça m'arrive à moi, qu'est-ce qui se passe? Allez, je ne veux pas dire que ça peut être une maladie, mais ça peut être tout et n'importe quoi qui va te faire très triste, te va faire sombrer dans la tristesse, une chose comme ça. Mais sache que tu en as la carte de la rue de la fortune. La carte de la rue de la fortune, c'est imprédicible. Mais dans ce cas spécial, mon taureau, c'est une carte qui va te donner la chance. Parce que cette situation que tu vas vivre, elle va se retourner de façon positive. On te dit juste garder la foi et rester optimiste. Cette petite période pendant cette année qui puisse arriver pour toi et qui soit difficile, ça va s'arranger d'un coup, sans que tu te rendes compte. Tu verras. Donc, reste positif, garde la foi. N'importe quelle chose qui puisse arriver cette année, tu vas t'en sortir. D'une façon positive. Tu as une excellente carte pour ça. Voilà, mes taureaux, ta rue astrologique pour cette année 2020, voilà, 2020, un peu de 2021. Voilà, pour la nouvelle année astrologique. Quel petit conseil pour cette année avec les arcanes? Toi, tu es le maître de ton destin. Toutes les solutions sont dans tes mains. Tu es le magicien. Le magicien peut tout faire, le magicien peut tout créer. Le magicien, c'est le maître de son destin. Il a tous les outils pour réussir. C'est toi le magicien, c'est toi qui as tous les outils pour réussir cette année. Et c'est à toi de bouger ces énergies pour réussir et pour réussir à accomplir tes rêves et accomplir tous ces objectifs que tu t'es fixés dans ton côté spirituel, dans ton côté laboral, dans ton côté sentimental. Toi, tu es le maître de ton destin, mon cher taureau, et c'est à toi de tout bouger pour que ça soit une année excellente et une année de succès. Mais ça se présente pas mal du tout. Félicitations, mon taureau. Je t'embrasse très fort pour les personnes qui veulent avoir des consultations personnelles. Ça y est, ça commence. Et vous pouvez trouver l'information dans les liens que j'ai laissés dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite une grande année, mes taureaux, une excellente année. On passe des épreuves, c'est vrai, mais tout passe. Il n'y en a rien dans ce monde qui est éternel. Les maladies, ça passe. Il y a tout qui passe. Donc, garde tes énergies saines et propres. Travaille tes énergies. Remplis-toi d'amour et envoie beaucoup d'amour à l'univers, que l'univers te retournera le double d'amour. Gros bisous mes taureaux et on se dit à bientôt.